dans ma tête, je me disais, attends, le gars, il me dit que sa cousine va venir. Maintenant, c'est sa cousine qui est supposée être là devant moi. Et là, sa cousine me dit que moi, je suis la cousine au gars. J'ai dit, mais what? Genre, c'est quoi ce délire-là? Next question. Tout est fini entre nous, mais pourquoi tu doutes? Maintenant, laisse tourner la route. Dis-moi, peut-être bien, à baigner de titi, peut-être bien, boum. Ok, guys. On a bien traité notre peau. So, c'est quoi la première question? Pourquoi tu as commencé les vidéos YouTube aussi si tu n'as pas trouvé ça stressant au début? Tu as mes débuts et je trouve ça stressant pareil. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Le fait en fait d'être autodidacte puis d'apprendre comment faire les montages, comment il y a tellement de choses à apprendre dedans, genre tu peux pas t'ennuyer et je pense que c'est tous ces challenges là qui font que j'aime ça. Deuxième question. Can you talk about the student's life in a foreign country without your family? L'aspect psychologique. Ok. Moi, psychologiquement, j'étais prête à partir. Genre, l'aspect psychologique a vraiment joué sur moi. Genre, chez moi, c'était où? Je viens de me rappeler que mes pinceaux n'étaient pas sur la table. Je reviens. Je les avais lavés puis j'avais oublié de les ranger. Et le fait qu'absolument tout change sur ton quotidien, ton mode de vie, les gens que tu vois, la langue que tu parles, ça ne peut pas ne pas genre t'affecter psychologiquement, que ça soit positif ou négatif. Genre. Et même si tu refuses que ça te change psychologiquement ou que ça t'atteigne, ce blocage-là même te fait un problème. Ça fait beaucoup de choses comme pour ta petite tête, beaucoup de différences. Ton quotidien est différent, les gens avec qui tu parles, la mentalité, les choses que tu manges, genre rien, il n'y a rien qui est pareil. C'est clair que tu restes toi-même, mais psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui changent, qui s'améliore ou bien qui s'empire. Je pense pas que en soi ça soit une mauvaise chose et c'est ça aussi je pense le but de quand tu voyages. Tu veux une certaine ouverture d'esprit et je pense que c'est une bonne expérience qui peut t'aider à en savoir plus genre sur ta propre personne. Prochaine question. Quelle couleur de cheveux aimerais-tu si tu la changerais? Je pense que ça serait... je pense que j'en ai mis beaucoup. Je pense que ça serait blonde platinum. Genre, j'ai toujours rêvé teindre mes cheveux en blond. Et quand je vois une fille qui a les cheveux blonds, je suis totalement in love. Parce que je trouve ça tellement beau, genre si... Et d'ailleurs, je pense même m'acheter une perruque blonde. C'est juste que je sais pas encore quelle façon acheter. Est-ce que ça va être genre blond... ondulé, frisé ou bien genre tout raide que je pourrais coiffer comme je veux. Next question. Do you know Journey? Question. If I know my journey. Si tu devais choisir qu'un seul réseau social, lequel choisirais-tu? Snapchat, genre sans hésiter. J'aime trop Snap. Quand je me réveille, genre c'est la première application que je vais regarder direct. Quelle est la seule chose qui pourrait briser votre amitié? Je sais pas c'est mon amitié avec qui, mais peut-être que la personne voulait dire genre qu'est-ce qui pourrait briser une amitié selon moi. Si tu traînes avec une personne et que genre la personne t'envie ou bien te jalouse pour X raisons, pour moi c'est KO d'avance genre. Laisse tomber, genre lâche l'affaire même si j'apprécie la personne et tout. Next question. Quelle corvée de ménage détestes-tu le plus? Mais vous avez une question, hein? Sur la vaisselle, c'est vraiment la corvée que je supporte le moins. Genre la vaisselle, ça me... C'est la vaisselle. Qu'est-ce qui peut te rendre nostalgique? Me rendre nostalgique de mon pays? Moi, nostalgique, genre... Non, jamais. Je blague.
Deux choses me rendent nostalgique. Quand je mange un plat de mon pays ou bien quand j'entends la musique de mon pays. Ça, quand j'entends ça, là, je suis comme... Ok. Waouh! Plus beau que ce que je pensais. Quel est le pire conseil que tu as écouté? Tu vois, quand il y a une dispute, admettons, entre deux personnes, et qu'il y a une des personnes qui vient te demander conseil, genre, ouais, il s'est passé telle chose avec un tel. Et toi, au lieu d'essayer de comprendre la situation et de donner un avis impersonnel, tu vas essayer d'envenimer la chose en mode de, ouais, non, te laisse pas faire. Pour moi, ça, c'est les pires conseils, genre. Il y a tout le temps deux parties à chaque histoire. J'ai fait le reste hors caméra et tout parce que ça allait être long, man. Voilà, je vais mettre mon fond de teint. Ouh. Ok. Et verrouillé ou quoi? What the heck, are you kidding me? Ça prend trop de temps, notre fond de teint. Il n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. So, on va répondre à la next question. Quel a été ton pire rendez-vous amoureux? Yeah! Mon pire rendez-vous amoureux. Ok. J'en ai eu tellement des pires. Ok, je me rappelle d'une. Genre, ça c'est quand j'étais encore au Sénégal, ok? Je devais sortir en boîte avec mes cousines et tout, puis un de mes ex devait être là. Donc avec mes cousines, on est parti bien sapé et tout. Puis la soirée, tout ça passait bien, genre tout était carré. On s'amusait, je pense que c'était même une période de décembre là. Puis à un moment donné en fait, le gars déjà était trop bizarre, genre il sortait, il rentrait, il sortait, il rentrait et tout. Puis il me dit qu'il y a une de ses cousines qui va venir, genre. Puis j'ai dit, ah ok d'accord. Mes cousines peuvent témoigner. Donc on a continué la soirée. On dansait. Puis à un moment donné, je vois genre la fameuse cousine qui arrive. Franchement, elle était super belle. Genre petite taille. Des belles formes, bien habillées, face on flic, hair on flic, nails on flic, tout était bien. Ok, je l'ai saluée moi-même. Moi-même, je suis allée vers la fille pour la saluer. J'ai présenté à mes cousines et tout. Puis là, on dansait, on dansait, on dansait. À un moment donné, j'ai vu qu'en fait, la fille était juste de son côté. Du coup, moi, genre, Mère Teresa, ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit, attends, genre, je vais aller lui parler pour essayer de faire qu'elle passe une bonne soirée et tout, blablabla. Quand je me suis approchée pour lui parler, genre, déjà, la fille, elle avait... En fait, je comprenais pas. Elle avait l'air timide. En même temps, elle avait l'air comme si... C'était genre, elle voulait pas me parler. Peut-être que c'était ça, mais je savais pas. J'étais en mode genre, comment c'est Fatima, blablabla. Rien que pour taper la discussion et avoir quelque chose à dire. Puis j'allais lui demander, genre, comment ça se fait que tu es la cousine à telle et que je t'ai jamais vue et tout. Et elle m'a dit, toi tu es la cousine à, genre, au gars. Je vais pas dire, on va l'appeler genre Alain. Elle m'a dit, toi tu es la cousine à Alain. Je lui ai dit, c'est qui Alain? Mais en fait, Alain ne lui avait pas donné son vrai nom. Genre, la fille n'avait même pas le vrai nom du gars. Elle m'a donné un autre nom. Puis je lui ai dit, qui ça? Mais avec le bruit de la soirée et tout ça, donc il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai dit, qui ça? Elle m'a dit, bah lui, quand elle a fait ça, elle a pointé du doigt le gars. Dans ma tête, je me disais, attends. Le gars, il me dit que sa cousine va venir. Maintenant, c'est sa cousine qui est supposée être là devant moi. Et là, sa cousine me dit que moi, je suis la cousine au gars. J'ai dit, mais what? Genre, c'est quoi ce délire-là? Puis là, j'ai capté. J'ai capté, en fait, que le gars, en fait, genre, il s'était bien moqué de moi. Oh my God. Genre, je savais pas comment réagir. Je me disais, mais attends, mais le gars, c'est un sorcier en fait. Genre, je sais pas. Comment tu peux être aussi serein? Genre, admettons que je sois quelqu'un de très impulsif, mais on aurait pu se battre.
Genre, j'étais grave dépassée. Après, le gars, vous allez me demander, genre, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Flemme. Genre, si vous, je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez connaître la suite de l'histoire et tout. Mais franchement, flemme. C'est la situation la plus embarrassante qui m'est jamais arrivée de toute l'histoire de ma vie. Qu'est-ce qu'on me demande là? Quel est le bon âge pour se marier? Ça dépend, je pense, de où tu viens, en quoi tu crois, des choses comme ça. Pour moi, le mariage, c'est une question de maturité. Plus tu es mature, plus tu comprends qu'est-ce que ça implique de dire oui à une personne pour toute la vie. Plus tu tends vers le mariage. Là, j'ai fini, je vais juste... Ok. Je vais aller mettre ma perruque et revenir. Voilà le rendu final. J'espère que vous aimez. Moi, j'adore. Puis là, j'ai mis ma petite perruque façon Whitney Houston là. Ah, ici, c'était pas Covid. Covid. Bref. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que vous aussi vous avez bien enjoyé la vidéo. Si oui, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification, comme ça tu sauras quand je publierai une nouvelle vidéo. Bye!